Le 7e jour d'édition spéciale sur Radio J consacrée à la situation en Israël. Ils sont 360 000 réservistes à avoir été appelés en Israël pour défendre la terre d'Israël après l'attaque du Hamas samedi 7 octobre 2023. Une mobilisation sans précédent pour le pays qui est désormais plus uni que jamais. Et nous sommes justement en direct d'Israël avec l'un de ces réservistes, l'activiste Rudy Rochman. Bonjour Rudy. Bonjour Ilana, comment ça va? Ça va et ça va surtout. C'est à vous qu'il faut poser la question. Comment vous vivez actuellement la situation, Rudy? Il y a à peu près une semaine, pendant Shabbat et Sukkot, on s'est réveillé le matin. Moi, j'étais avec toute la famille dans la maison de notre famille parce qu'il y avait un mariage qui devait être hier soir qui était annulé. Et on se lève un matin et tout d'un coup, comme tout le monde d'autre, on a reçu les vidéos, les informations qu'il y avait un massacre qui était passé. Et là, je me suis dit, on va m'appeler en réserviste parce qu'en tant que réserviste, on est prêt à chaque moment pour quand il y a une guerre. Ça fait 10 ans que j'ai fini l'armée, je suis plus dans l'armée. Mais comme Israël est tellement petite, il y a toute la force de combattants qui sont réservistes jusqu'à l'âge de 40 ans, qui sont prêts pour entrer en cas d'un jour comme ça. Et on a eu l'appel et directement on est parti à la base. Ils nous ont donné notre fusil, ils nous ont donné tout notre équipement et directement ils nous ont mis dans un Hummer. Et on est parti pour Kfar Aza pour libérer ce village. Alors justement, vous avez été déployé dans le sud d'Israël, Rudy. Votre unité s'est rendue donc dans ce kibboutz meurtri de Kfar Aza où s'est déroulée l'horreur la plus absolue. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se sont passées ces journées de tragédie pour vous? Même si on avait vu les vidéos avant qu'on arrivait, parce que ça a pris quelques heures jusqu'on arrive à Kfar Aza, et à ce moment-là, il y avait plein de gens qui avaient déjà vu des vidéos, on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à voir des corps dégorgés de partout, de hommes, de femmes, d'enfants. Et tu rentres et tu te dis, mais comment c'est un truc possible? Comment est-ce qu'un être humain peut même faire un truc comme ça? Bien sûr, on a tous grandi avec des histoires de Shoah, que tout le côté de mon père, ils étaient tués pendant la Shoah. Mais on n'aurait pu jamais penser qu'on peut voir un truc comme ça. Et on arrive dedans et on voit des scènes horribles. Mais c'était pas fini. Tous les terroristes, il y en avait plein qui étaient toujours dans les maisons. Et on était là-bas pendant 4 jours en train de se battre jusqu'à on a pu clairer tous les terroristes de la région. Et il y avait toujours les corps qui étaient là-bas. Et finalement, dans le 4e jour, il y a Zaka, qui est une unité de l'armée qui rassemble les corps, qui sont venus chercher les corps pour le rendre dans leur famille pour avoir le propre enterrement. Alors vous avez écrit sur les réseaux aussi, Rudy, je ne suis pas un homme qui aime la guerre, je ne suis pas un homme qui aime le combat, car c'est le reflet de nos échecs humains. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ouais, moi je suis quelqu'un je suis toujours en train de travailler à essayer d'amener les Israéliens et les Palestiniens ensemble parce qu'il n'y a pas une réalité où les Israéliens vont disparaître, ça on le sait, l'histoire le prouve. Et il n'y aura pas une réalité non plus que les Palestiniens vont disparaître. La majorité des deux populations, c'est des gens innocents qui n'ont rien à faire avec Hamas, rien à faire avec l'extrémisme qui existe sur chaque côté qui existe. Alors il faut trouver une réalité quand on arrive à créer quelque chose dans ce pays-là qui aide à arriver à les aspirations qu'on a tous les deux, qui sont différents pour les Israéliens et les Palestiniens, et qui fassent la fin aux injustices qu'on expérience, qui sont différents aux Israéliens et Palestiniens. Et moi, je travaille tous les jours pour essayer d'arriver à un niveau comme ça. Et plein de gens me disent, tu sais que c'est impossible. Mais la réalité, c'est que si on voit l'Allemagne, que était à un moment un Nazi régime qui était en train de tuer 6 millions de Juifs, 10 ans après ce même temps-là, ils ont supporté l'État d'Israël. Alors si avec notre ennemi les plus grands de l'histoire, on peut un jour trouver à passer ce moment-là, pour sûr avec notre cousin, on peut essayer de passer. Mais malheureusement, aujourd'hui on n'est pas là, aujourd'hui on est en guerre. Alors il faut fighter dans la guerre, il faut gagner. Et quand la guerre sera finie, il faudra apprendre de notre faute et il faudra essayer de créer une différente réalité. Comment ça va se passer dans les prochains jours pour vous, Rudy? On sait que la guerre va durer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Écoute, moi je sais pas qu'est-ce qu'Israël savent ou qu'est-ce qu'ils planifient de faire, mais je trouve ça impossible qu'ils vont laisser 150, plus que 150 victimes et de kidnapping en Gaza sans rien faire et qui vont pas rendre et qui vont pas finir Hamas là pour toutes. Ça c'est qu'est-ce que j'aimerais bien voir. Alors malheureusement ça voudra dire la guerre, ça va sûrement aussi vouloir dire la guerre avec Hezbollah dans le nord. Alors nous on est prêts et ils ont pas ramené tous les réservistes pour rien. Et il faut le faire à un moment là, parce que si on continue de pousser, ils continuent de rassembler des armes, et ça devient plus et plus dangereux pour nous. Alors il faut finir ça une fois pour tous. Je ne sais pas comment ça va y aller. J'espère qu'il y aura le moins de casualties, de morts de chaque côté, et que quand on aura fini ça, on pourra vraiment créer quelque chose qui est mieux pour tous. Vous pensez qu'Israël doit rentrer dans la bande de Gaza, qu'il doit y avoir une incursion terrestre? Idéalement, Hamas pourra partir et les kidnappings pourront rentrer et nous on ne rentrera pas.
mais je ne sais pas si ça va se passer. Alors, la seule façon que je vois que ça se passerait, c'est où qu'il y a des unités spéciales petites qui rentrent et qui détruisent Hamas et qui sortent les kidnappings. Peut-être même un truc similaire de ce qui s'est passé à NTB. Peut-être pas exactement, mais un truc comme ça. Ou que toute l'armée rentre et qu'on reprend Gaza une fois et pour toutes. Et qu'on enlève Hamas et qu'on libère les Palestiniens de Hamas aussi. Et qu'on libère tous les citizens d'Israël. Les citoyens d'Israël qui habitent dans le sud, que tous les jours, pendant des années, ils sont bombardés par des roquettes. C'est pas une réalité qu'on peut continuer de laisser exister. Alors aujourd'hui, la communauté juive est quand même inquiète pour sa sécurité. Rudy, vous avez vu en Europe, à Londres notamment, les écoles juives sont fermées jusqu'à la semaine prochaine. En France également, on a peur. Aujourd'hui, le Hamas a appelé à une grande mobilisation, une journée de la colère contre Israël. Est-ce que vous craignez pour les juifs d'Europe ? Écoute, ça fait un moment, des années, même avant que j'étais né, que l'antisémitisme grandissait en Europe et on a vu des vagues de massacres en Europe pendant l'histoire. Si c'est l'Inquisition, les pogroms et la Shoah de les Juifs. Et j'ai toujours dit aux Juifs, il ne faut pas avoir peur de qui on est. Et c'est où tu te lèves et tu te bats et tu changes la société où tu es. Tu déserves et tu earnes ton respect ou tu pars. Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas enlevé la kippa, il n'y a pas enlevé la Magen David, il n'y a pas caché où on sait, qui on est. Il y a où tu vas partir parce que tu n'aimes pas la réalité ou tu te bats pour changer la réalité. Maintenant, malheureusement, il y a plein de dangers et de threats qui existent pour tous les juifs, pour toutes les communautés. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que nous, on est élevés en train de dire « never again », que plus jamais un truc comme ça se passe après la Shoah. Et bien, c'est pas juste un mot. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Il faut pas juste se mettre dans notre communauté, il faut créer une réalité que tout le monde nous respecte et que le monde nous respecte. Justement, Rudy Rochman, vous venez de le dire, on a dit plus jamais ça. Et ce qui s'est passé, évidemment, à Kfar Aza et dans d'autres kibbutz, renvoie à ça. Qu'est-ce qui se dit entre réservistes de Tsahal ? Qu'est-ce qui se dit sur les bases de l'armée par rapport à ce qui s'est passé dans ces kibbutz et ce à quoi ça renvoie forcément dans l'histoire, même si on n'a pas encore de mots concrets pour qualifier ça ? Ouais, c'est très similaire aux choses les plus horribles qui sont passées dans notre histoire, mais ne pensez pas que ça nous a cassé le moral, même si on a le cœur qui est lourd à cause de les images et les choses qu'on a vues et choses qui sont toujours en train de se passer. On a toujours le moral, on est toujours fort et on pourra passer de ce moment-là. Qu'est-ce qui est important, c'est d'apprendre. Et on a dit plus jamais, c'est pour apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et pouvoir prévenir ça se passer encore. Il ne faut pas juste dire un mot. C'est pas parce que des sons sortent de notre bouche qu'on dit plus jamais que ça va plus jamais se passer. Il faut prendre des actions. Et c'est là où j'appelle à tous les jeunes juifs du monde, en France ou de partout d'autres qui sont. Il faut qu'on soit plus fort la génération et qu'on élève la génération après nous d'être la plus forte génération qui ait jamais vue dans ce monde. Merci beaucoup Rudy Rochman d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci pour ce témoignage. Je rappelle, vous êtes réserviste et donc déployé sur le terrain. On se pose évidemment beaucoup de questions. Merci Rudy. On se retrouve très bientôt sur Radio J. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. À bientôt. Il est 8h28, vous restez bien sûr avec nous. Dernier bilan en Israël, 1300 morts et bien sûr cette situation terrible découverte par les soldats israéliens, des familles entières brûlées dans leurs maisons, des femmes et des enfants décapités et donc surtout le Hamas qui affirme détenir 130 otages à Gaza. On va faire le point justement dans un instant avec Eva Soto sur l'information et puis 8h30, notre invité sera le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui va revenir justement sur ses inquiétudes de la communauté juive aussi. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Ou est-ce qu'il faut tout simplement sortir de cette psychose, comme l'a dit ce matin le président du consistoire central, Eli Korsia?